Bonjour, bienvenue sur Batijournal TV. Nous sommes au CSTB Lab, accélérateur de start-up pour les entreprises du bâtiment. Et en face de moi, monsieur Rodolphe Debord, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur innovation et développement durable Rabot du Tilleul. Et nous allons parler avec vous des Green Solutions Awards, puisque notre partenaire Construction 21 est à l'origine de ce concours. Première question, pourquoi Rabot du Tilleul s'intéresse aux Green Solutions Awards ? En fait, les Green Solution Awards, c'est l'un des rares concours qui présente des bâtiments éco-conçus livrés, donc réels, construits, souvent vendus, occupés. Donc on peut mesurer les performances, on peut interroger les gens, on est dans la performance concrète, réelle. On sait exactement de quoi il s'agit et c'est quelque chose qu'on peut vérifier. Absolument. C'est même une comparaison entre ce qui avait été imaginé au départ par les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre, les concepteurs, et puis la vie réelle des humains qui sont à l'intérieur des bâtiments, parce que chez Rabot, on considère que les bâtiments, c'est surtout un écrin à activité humaine. Et donc là, on peut le regarder, on peut l'estimer, et c'est à ce titre un concours qui est extrêmement intéressant pour la performance développement durable du bâti. Votre entreprise, Rabot du Tilleul, est connue pour s'intéresser aux problématiques du réchauffement climatique. D'une manière générale, qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous pousse à aller dans ce sens ? Alors l'intérêt de Rabot du Tilleul sur le changement climatique et sur le développement durable en général, c'est un intérêt qui est stratégique. Il y a eu une prise de conscience de la part de la famille actionnaire des enjeux planétaires et on s'est dit, ils se sont dit, si on est sérieux sur le développement durable, ça va nous aider à accroître la croissance et surtout la pérennité de l'entreprise, d'une entreprise familiale comme la nôtre de taille intermédiaire. On peut voir loin, on peut voir à long terme, on peut investir, on peut se transformer, on peut ne pas écouter ce que disent tous nos confrères ou la plupart de nos confrères qui sont cotés. Donc c'est vraiment un choix stratégique. Si on devient bon en développement durable, si on est bon en lutte contre le changement climatique, ça va nous aider à accroître la pérennité de l'entreprise. Alors on va voir maintenant un peu ce que vous mettez en place. On va essayer de prendre 2 ou 3 exemples. Alors pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique et de mise en avant du développement durable, dans le cadre de nos métiers, et donc dans le respect des fondamentaux de notre métier, on ne fait pas des projets de papier, on fait des projets qui sont réellement construits, vendus, habités par des réels humains, j'insiste vraiment là-dessus, d'où les Green Solution Awards. On se concentre, nous, sur les sujets d'abord de réhabilitation. Donc on est passé de 0% réhabilitation à presque 30%, 40% de réhabilitation de notre chiffre d'affaires sur tous nos marchés, en France, en Belgique, en Pologne et puis maintenant en Allemagne. Donc c'est quand même tout à fait significatif. Et la réhabilitation est importante d'un point de vue changement climatique parce qu'on est toujours en ville. Donc on est vraiment sur la reconstruction de la ville sur elle-même. Ça a des avantages d'un point de vue mobilité. On ne fait pas de routes supplémentaires. Et on pense que les flux de transport vont être équivalents, voire meilleurs que ce qu'il y avait auparavant. Et puis on réutilise les matériaux, notamment le gros œuvre du bâtiment ancien. Et donc c'est autant d'économies d'émissions de gaz à effet de serre pour fabriquer ces matériaux-là. C'est vraiment le sujet numéro 1. Je pourrais citer de manière symbolique la réhabilitation du WWF, enfin du siège du WWF qu'on a réalisé l'an passé. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que Rabot du Tilleul ne va plus à l'extérieur de la ville, on va dire, sur des projets qui seraient mangeurs de territoire du point de vue de moins en moins, oui, on a déjà refusé des projets d'étalement urbain, c'est clair, parce que la calculette environnementale ne fonctionnait pas et parce que souvent aussi la calculette économique du coup ne fonctionnait pas. Il y a, et c'est heureux, une sorte de basculement en ce moment qui est fait sur les choix des fonciers et on se concentre vraiment sur des fonciers urbains. Un autre exemple ? Une fois qu'on a mis la réhabilitation vraiment en avant, vient le sujet de la consommation énergétique. Donc comme on fait que des grosses réa ou de la construction neuve, la consommation énergétique théorique, elle est en théorie bonne. Donc ce qu'on essaie de mettre en avant aujourd'hui, c'est la garantie de performance énergétique. C'est pas si facile que ça parce que la tendance en France, c'est toujours de faire un calcul théorique RT moins X%. Et nous, on a envie d'arrêter ça pour aller dans une promesse de consommation énergétique sur facture. Donc tout usage. Tout usage, on ne se limite pas aux 5 usages. Non. Je parle pour la France, sur les 5 usages de la réglementation. Non, là on est hors réglementation puisqu'on regarde la facture du client. Donc si on arrive à contrôler bien entendu la qualité de ce qu'on a conçu, construit,
Si on peut, avec des partenaires, avoir une influence sur les tarifs d'achat, et si on peut avoir une influence, une sensibilisation forte sur le comportement des gens, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas s'engager sur la consommation énergétique. Donc ça, c'est important, Oui, s'engager sur cette consommation énergétique. Absolument. C'est quelque chose que vous pratiquez systématiquement? Comment ça se Non, passe? non, c'est pas du tout systématique parce que c'est assez innovant, donc il faut que nos parties prenantes puissent s'engager là-dessus. Donc on a notre promoteur a une première opération là-dessus sur un bâtiment neuf pour le coup, sur un quartier rénové à Lille qui s'appelle Fifka Babcock. Et puis nous sommes les premiers à avoir réalisé avec Vilogia le fameux projet de réhabilitation Énergie Sprong, où là on s'engage à rénover des bâtiments du parc social dans des conditions extraordinaires, à énergie zéro, sur facture, pendant plusieurs dizaines d'années. Donc on est vraiment là-dessus. Et puis tous les projets de PPP ou contrats de performance qui sont sur cette tendance-là, dont la cuisine centrale de Lille par exemple. Dernier exemple, vous travaillez avec les matériaux biosourcés, c'est quelque chose que vous mettez de plus en plus en avant? Absolument. Donc, quitte à mettre des matériaux sur nos opérations, autant qu'ils soient également bas carbone. Donc ça veut dire soit biosourcés avec un vrai travail sur l'analyse en cycle de vie des matériaux pour savoir où sont les émissions de gaz à effet de serre, et le biosourcé est favorable d'un point de vue carbone si les forêts sont en croissance, si les bois sont certifiés. Donc on s'intéresse à ça. On a fait pas mal de réalisations bois. On est aujourd'hui actionnaire d'une société qui fait de la construction modulaire bois qui s'appelle Smart Module Concept. Et on est partenaire de BBCA depuis le début. Donc voilà, c'est quelque chose qui est important pour nous. Mais il n'y a pas que le biosourcé qui nous intéresse. Il y a aussi tout ce qui est économie circulaire, donc éléments recyclés, voire réemployés, où on a des premières références sur ce sujet, avec un certain nombre de partenaires, dont NeoEco par exemple, que j'aime bien mettre en avant. Qui nous permettent d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir faire un bâtiment dont les matériaux ont émis le moins de CO2 possible lors de leur conception, fabrication et mise en œuvre. Rodolphe Ledebord, merci. Merci d'être venu nous raconter un peu ce que vous mettez en place chez Rabot du Tilleul pour lutter contre les problématiques, enfin contre le réchauffement climatique. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV, donc une vidéo à retrouver sur Bâti-Journal TV et sur le site de Construction 21.